Chers frères et sœurs bien-aimés, excusez ma voix enrouillée. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs d'amour. Donc, nous avions commencé la dernière fois, dont on a parlé du mouvement de l'âme dans les œuvres de la création. Et dans cette grande ronde du pieux pèlerinage de l'âme que Luisa a écrite en 1927. Et nous avons, frères et sœurs d'amour, une claire compréhension en parcourant et en lisant, en méditant ces rondes, une claire compréhension de ce qu'est justement cette prière dans la divine volonté, qui est de s'associer à la voix du Seigneur et de lui dire au nom de toutes les créatures, quelles qu'elles soient, un je t'aime, un je t'adore, un je te remercie, un je te bénis pour son œuvre d'amour, pour sa manifestation, la manifestation de son amour dans toutes les œuvres de la création. Et la dernière fois, nous étions à la première heure, l'âme qui suivait la divine volonté dans toutes ses actions. Et elle allait justement dans la création des cieux et du soleil. Et nous avons compris, frères et sœurs d'amour, ce que Jésus dit dans d'autres passages du livre du ciel, que dans les œuvres de la création, il a mis son amour de manière parfaite. Et que si nous avions, pour ce qui est du soleil, à atomiser, n'est-ce pas, les rayons du soleil, nous entendrions dans chacun des rayons, frères et sœurs bien-aimés, un je t'aime, un je t'aime. Combien y a-t-il donc de je t'aime dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans les mers, dans les océans, dans les rivières, dans tout ce qui vit, dans toutes les plantes. Combien y a-t-il de je t'aime? Et notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, ayant posé ces je t'aime dans les œuvres de la création, attend que nous venions lui donner ces je t'aime. Et puisque seuls nous sommes capables de lui dire des je t'aime, nous lui disons dans sa divine volonté, au nom de tous ces êtres inanimés ou animés qui ne peuvent pas le lui dire, puisqu'ils n'ont pas de langage, ils n'ont pas de parole. Et nous allons continuer à méditer et à lire, frères et sœurs, dans cet esprit de prière à laquelle je vous invite, le pieux pèlerinage de l'âme. Et nous allons continuer avec la deuxième heure, l'âme qui suit la divine volonté dans la création de la mer et du vent. Jésus, ma vie, votre fiat me pousse. Me voici maintenant qui regarde la création de la mer. Quel est ce bruit? J'entends un murmure continu, symbole de votre mouvement perpétuel. J'entre dans ce mouvement infini qui donne vie à tout le monde. Je le fais mien pour le donner entièrement à tous et vous demander au nom de tous le royaume de votre volonté. Voyez avec votre fiat, ô Jésus, je descends jusqu'au fond d'un océan. Partout où je vois un mouvement, où je discerne la vie, où j'entends un murmure, je pousse mon cri incessant. Je vous aime, je vous aime, je vous remercie, je vous bénis, je vous glorifie. Et avec ma voix, se mêlant au murmure de la mer, au parcours des poissons et aux vagues, tantôt orageuses, tantôt calmes, je vous demande d'une voix pressante de me donner le royaume de votre fiat. Frères et sœurs d'amour, nous voici toujours au cœur du but et de la finalité de cette prière des rondes. Frères et sœurs d'amour, le but c'est quoi? C'est de demander que le règne advienne. C'est de demander que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le but, c'est la finalité. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et lorsque nous sommes dans cette mouvance de la communion avec la divine volonté dans les réalités créées, et en l'occurrence ici, dans la mer et le vent, frères et sœurs d'amour, nous demandons, comme le vent, comme la mer ne peuvent pas le demander, nous disons « Je t'aime à Dieu, à Jésus, je t'adore, je te remercie » en lui demandant que vienne son règne, en lui demandant que vienne son règne.
Le but est là. Et ici, nous avons aussi notre compréhension d'une vérité que le Seigneur énonce dans le livre du ciel. Il dit que dans la création, il y a deux attributs qui sont ainsi déployés. Il y a l'amour de Dieu qui nous est donné. Tout ce que nous voyons dans la création nous dit l'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est que tout ce qui est dans la création nous dit quelque chose de ce que Dieu est. Nous dit quelque chose de l'attribut de Dieu. Donc la tempête, le vent impétueux dit quelque chose de sa puissance. Le ciel au-dessus de nous dit quelque chose de sa constance, traduit sa constance. La pureté cristalline des océans dit quelque chose de sa pureté, de sa sainteté, ainsi de suite. Donc lorsque nous sommes dans la divine volonté et que nous faisons nos rondes, quand nous entrons dans la mer pour poser nos je t'aime dans la mer, nous demandons au Seigneur la grâce de sa venue dans le règne et l'établissement de sa pureté comme ces eaux cristallines dans les créatures, dans les cœurs des créatures. Quand c'est dans le soleil, nous demandons au Seigneur, frères et sœurs d'amour, de faire advenir son règne et que sa lumière et sa gloire, sa sainteté et sa lumière et sa gloire, comme le soleil qui brille, n'est-ce pas, illumine les cœurs et que les âmes possèdent ces attributs de Dieu traduits dans le soleil. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère que nous arriverons à la fin et que d'ici la fin, d'ici la fin de l'émission, ma voix ne s'éteindra pas et que vous m'entendrez toujours. Oui, frères et sœurs d'amour. Donc, très clairement, dans le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit que tout ce que nous ferons dans la divine volonté comme prière, ce sera pour qu'advienne le règne. Dans cet océan, je viens bénir et aimer votre mouvement perpétuel. Et dans son murmure, bénis et aimez votre murmure. Dans ces vagues les plus hautes, bénis et aimez votre pureté, qui ne connaît aucune tâche. Et dans sa grandeur, bénis et aimez votre grâce et votre immensité, qui enveloppe tout et qui cache tout. Avec ces sentiments, je vous demande, ô Jésus, de rendre votre peuple fort et pur, et de lui donner un esprit juste, qu'il soit caché et immergé dans votre très sainte volonté, pour qu'il puisse vivre dans ce mouvement perpétuel et éternel. Donc c'est ce que nous venons d'expliquer. À partir des attributs de la mer, sa pureté cristalline, sa force, ainsi de suite, on demande les mêmes attributs pour les âmes. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi. La voix est vraiment en train de partir. Donc, frères et sœurs d'amour, je disais tout à l'heure que il y a comme dans le Seigneur, quand il nous invite à aller dans les créatures, qu'est-ce que nous verrons quand nous irons, frères et sœurs bien-aimés, dans la stabilité des cieux? Nous verrons sa constance et nous demanderons la constance pour les âmes. Quand nous irons dans le soleil, nous demanderons pour les âmes, n'est-ce pas, la lumière. Quand nous irons, ainsi de suite, la chaleur, ainsi de suite. Et donc, l'âme, dans la création de la mer, demande que le peuple soit plus fort et plus pur comme cette mer, comme ces océans. Jésus, ma vie, j'observe maintenant le vent. Maintenant, l'âme va dans le vent. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, permet à l'usage carité d'aller dans le vent. Avec sa brise fraîche ou sa force brutale et sa furie, qui démolit les objets, les soulève et les enlève. Je vois que le vent, pour aimer, louer, glorifier et bénir, possède le royaume de votre volonté en lui. Cela ressemble à un gémissement, puis à un hurlement. C'est l'amour de votre divine volonté qui gémit dans le vent et qui veut être entendu. Si personne n'écoute, il gémit, il parle avec des voix mystérieuses, parce qu'il veut régner et qu'il demande la suprématie parmi les créatures. Par la souveraineté de votre volonté suprême, faites que votre royaume vienne au milieu des créatures et qu'il règne sur elles pour qu'aucune ne puisse lui résister. Entraînez-les dans sa fraîcheur. Employez sa force brutale et sa furie pour démolir la volonté humaine en elles, afin de les élever
et les tenir captives dans votre volonté, et que toutes écoutent vos gémissements continuels. Faites qu'elles comprennent que vous voulez régner sur elles. Si vous voyez qu'elles ne vous écoutent plus, alors hurlez, parlez fort, par vos voix mystérieuses, pour que, assourdie par elles, chaque créature puisse abandonner et accepter votre sainte volonté comme son maître suprême. Frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi, la voix est en train de vraiment de s'éteindre petit à petit. Et je sens que plus je parle, plus ça se bloque. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi. Je ne l'avais pas prévu, mais bon. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Donc, ce que nous voyons ici, c'est que lorsqu'on va dans le vent, on prend les propriétés du vent. On contemple les propriétés. Qu'est-ce que le vent fait? Le vent gémit. Le vent hurle. Et là, qu'est-ce que l'âme comprend par là? Qu'est-ce que la divine volonté manifeste dans le vent? C'est la force, le gémissement de l'amour de Dieu. C'est l'amour qui gémit comme le vent. Voilà, c'est l'amour de Jésus. Gloria, gloria. L'amour de Dieu qui gémit. Le vent traduit dans son gémissement le gémissement de l'amour de Dieu. J'espère que nous comprenons. Et c'est l'amour qui veut ainsi se faire entendre. Et si personne n'écoute, il gémit, il gémit, il gémit. Parce qu'il veut demander, parce qu'il demande que les créatures l'accueillent et donc établissent le règne en elle. Et alors, le vent aussi hurle. Pourquoi? Parce que la créature est sourde. Elle n'écoute pas les gémissements de l'amour. Et comme elle est sourde, le vent hurle. En fait, comme l'amour de Dieu hurle, l'amour de Dieu crie, hurle, hurle, hurle. Et attend qu'il y ait des âmes pour écouter ce qu'elle dit. Et comme les âmes sont toujours sourdes, elles hurlent davantage, elles hurlent. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que ceux qui disent qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu, donc dans une idéologie profondément athée, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas contempler la nature. En contemplant la nature, frères et sœurs bien-aimés, on voit toutes les propriétés de Dieu. Tout étant, Dieu a inscrit toutes ses propriétés dans la nature. Et c'est ce qu'il dit à Luisa. Et donc nous voyons bien, frères et sœurs d'amour, que même quand nous marchons dans la nature, que nous voyons un oiseau qui vole, le vent qui souffle, tout nous met en lien, en communion avec Dieu, avec le Créateur. Et tout ceci pourquoi? Pour demander l'avènement du règne. Pour demander l'avènement du règne. Frères et sœurs bien-aimés, je veux plutôt marquer la pause. Vous pouvez poser vos questions. Numéro habituel, je vais essayer de voir comment traiter ma voix. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous fait comprendre combien dans la création, il met tous ses attributs et tout son amour. Et nous avons dit que les rondes, lorsque nous partions dans les œuvres de la création, nous ne posions pas simplement notre je t'aime sur les je t'aime de Dieu qui sont dans ces œuvres-là, mais en même temps, nous prenions tous les attributs que ces œuvres-là manifestent, qui sont les attributs de Dieu, et nous demandons cela pour les créatures. Donc, pour faire bref, Dieu a mis son amour dans toutes les réalités créées. Dans tout ce qui existe, Dieu a mis son amour. Et quand nous allons faire nos rondes dans ces choses créées, qu'est-ce qui se passe? Nous disons merci au Seigneur et nous l'aimons au nom de toutes ces personnes qui ont reçu cet amour de Dieu, toutes ces réalités. Même quand elles ne peuvent pas parler, nous parlons à leur place, on a eu l'occasion de le dire. Mais deuxième chose, c'est quoi? Ce que nous comprenons dans le pieux pèlerinage de l'âme, de manière plus saillante encore, c'est que quand nous allons dans ces choses créées, nous
disons pas simplement nos je t'aime pour tout l'amour que Dieu a posé dans ces réalités, mais en même temps, nous demandons que tout ce que ces réalités traduisent comme attribut de Dieu soit conféré à toutes les créatures. Le vent fait comment? Le vent hurle, le vent gémit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le vent traduit le gémissement de l'amour de Dieu vis-à-vis des créatures. Et quand les créatures se ferment et sont sourdes et ne veulent pas entendre, le vent hurle. Et donc le vent hurle aussi. Cela veut dire que Dieu, dans son amour, même quand nous refusons de l'écouter, il hurle, il crie comme le vent crie. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous avons donc le double mouvement justement des rondes dans ce que nous voyons et comprenons. Il y a l'amour de Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus dit, que l'on lui redonne à la perfection dans sa divine volonté. Et puis, il y a l'appropriation des propriétés divines traduites dans ces réalités créées. J'espère, frères et sœurs d'amour, que nous nous faisons comprendre. Alors, il y a une question qui est arrivée. Jésus explique à Louisa comment il n'a d'autre choix que de faire déborder sa justice par des châtiments d'ordre naturel, tels que volcans, incendies, tsunamis, comment les vivre dans la divine volonté. Alors, frères et sœurs bien-aimés, donc, la créature qui est dans l'incapacité d'écouter Dieu, qui hurle son amour, à un moment donné, effectivement, dans la manifestation de sa puissance et de sa justice, il permet justement les catastrophes. Ces catastrophes qui ne sont pas, comme dit Jésus, pour détruire et anéantir l'homme, puisque ce qui est le plus important pour lui, c'est son âme. Il dit que les villes, on peut les reconstruire. Peu importe que les villes, qu'il y ait des tremblements de terre et toutes ces manifestations, comprenons bien qu'au-delà de tout ce qui peut être manifestation de la justice de Dieu, il y a toujours en prime, au commencement et à la fin, la puissance de son amour qui se déploie. Et donc sa justice est toujours au service de son amour. Le but, c'est quoi? C'est d'amener l'homme à lui. Et comme il a dit, il se rend compte qu'il y a une telle dureté de cœur qui fait qu'à un moment donné, il a beau crier, hurler, et l'homme n'entend rien. Et il est donc obligé de laisser sa justice, en quelque sorte, laisser les lois naturelles se déployer se déployer pour, en quelque sorte, réveiller l'homme. Les châtiments ici, c'est un nom qui est donné à cette justice immanente qui se déploie dans la création et qui vient de ce que l'homme a été non seulement loin de la volonté de Dieu, mais il a été désobligeant, se révoltant contre cette volonté. Et comme Dieu hurle son amour et veut à tout prix qu'il revienne au giron de son cœur, alors il permet les manifestations extérieures de cette justice dans les catastrophes naturelles qui ont pour but de réveiller l'homme et de le ramener à lui. Il n'y a pas d'autre finalité. En fait, nous ne pouvons pas imaginer que Dieu ait créé l'homme pour l'anéantir et le détruire. Et ce serait un mal foncier que de détruire. Or, il n'y a pas de mal en Dieu. Et s'il n'y a pas de mal en Dieu, les manifestations extérieures d'une justice permissive, qui vient de sa volonté permissive, qui ne l'oblige pas à intervenir immédiatement, en fait, prépare le retour de l'homme. Et dans les catastrophes, les tsunamis, les tremblements de terre, Dieu saute, travaille au salut de la multitude. Et on peut l'avoir compris, déjà parce que Jésus l'explique, mais aussi parce qu'il y a des témoignages puissants dans ces circonstances-là qui font qu'on croit et qu'on comprend que le Seigneur ne nous abandonne pas. Même si notre corps se détruit, quand bien même, dit saint Paul, notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles.
car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Le plus important pour Dieu, c'est notre âme. Que notre corps soit détruit dans un tremblement de terre, dans un tsunami ou autre, bien sûr qu'il n'est pas à l'origine de cette catastrophe, puisque c'est les lois naturelles qui ont subi l'impact, qui ont été impactés par la désobéissance originelle. Le désordre de la création vient du péché originel. Et alors, l'homme, quand Jésus permet cela, si les catastrophes pouvaient détruire l'âme humaine et l'empêcher de voir Dieu, c'est certain qu'il n'y aurait pas de catastrophe naturelle, puisque Dieu ne permettrait pas que l'âme s'éloigne de lui. Or, si les catastrophes permettent le retour de l'âme à Dieu, le Seigneur donc laisse faire les catastrophes pour que l'âme revienne à lui. Et très souvent, il a dit lui-même à Louisa, regardez quand il y a des catastrophes, l'homme se réveille. Qu'a-t-il besoin, quand il n'est pas atteint dans sa chair, parfois le Seigneur laisse faire pour que l'homme soit vraiment atteint au plus profond de son orgueil et de sa vanité, pour pouvoir revenir dans un sursaut, dans un relent de survie spirituelle, revenir vers son Dieu. Sinon, il dort, il est dans sa léthargie, dans ses passions, dans sa quête de gloire et autres, dans la recherche de plaisir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, je ne suis pas sûr que nous arriverons à 21h30 avec l'état de ma voix. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons retenir aujourd'hui que quand nous faisons les rondes, il y a deux choses. Nous entrons, nous approprier dans les créatures, nous approprier de l'amour que Dieu a mis en elles, et nous les retournons au Seigneur. Et en même temps, nous demandons que ce que ces créatures traduisent comme propriété divine soit déversé dans les créatures, dans les âmes. Frères et sœurs d'amour, je suis obligé de m'arrêter ici. La voix ne tient plus. Et j'ai une retraite la semaine prochaine. Merci de prier, frères et sœurs, pour moi, que ça n'impacte pas la retraite, que d'ici dimanche, que je sois définitivement rétabli. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. Pardonnez-moi. De tout mon cœur, je vous demande pardon. Que Jésus soit notre consolation et notre force. Avançons confiants. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle et ne nous abandonnera jamais. Persévérons. Et je vous souhaite à tous un saint et bon temps de carême. Que ce temps, frères et sœurs d'amour, nous rapproche toujours plus du cœur de Jésus. Et que, en nous dépouillant de tout ce qui nous encombre, nous nous envolions comme des véritables colombes dans le ciel de la gloire, de l'amour infini de notre Seigneur. Frères et sœurs d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis tout mon amour. Que Jésus, dans sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde, vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse, frères et sœurs d'amour. Soyez abondamment bénis. À très bientôt. À très bientôt. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous réunit encore aujourd'hui pour nous parler de cette merveille, de la contemplation de son amour dans les réalités créées et de cette grâce qu'il nous donne de lui élever son merci avec sa propre voix dans sa divine volonté au nom de toutes ces autres créatures. Frères et sœurs d'amour, contemplons notre très saint Seigneur et posons son regard sur son visage défiguré par amour pour nous. Et comprenons combien un Dieu nous a aimés et combien il est prêt à complètement être défiguré pour que nous resplendissions de sa gloire et du visage de sa sainteté. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devrions prendre notre vie chrétienne vraiment au sérieux. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous amuser et trouver des consolations à gauche à droite dans les réalités éphémères et fugaces de ce monde. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous amuser
Nous sommes sur cette terre pour préparer notre ciel et préparer le ciel d'une multitude. Et dans la divine volonté, nous faisons réparation et nous conduisons ainsi au ciel une multitude d'âmes que le Seigneur permet que nous lui amenions par des actes que nous posons dans la divine volonté. C'est pourquoi lorsque nous découvrons une vérité, mettons-nous dans l'action de grâce et disons merci au Seigneur. Et surtout, supplions-le de nous accorder la grâce de l'appliquer, de le vivre dans notre vie concrètement, de ne pas être tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, des consommateurs des vérités qui restent cérébrales. Que ces vérités rentrent dans notre vie. Et parmi ces vérités, il y a ce je t'aime continuel, perpétuel, que constituent les rondes, que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous donne comme remède aujourd'hui au grand mal du siècle. Le mal, l'esprit des ténèbres qui couvre ce monde aujourd'hui, le Seigneur veut l'évacuer. Il a besoin, il a soif des âmes. Il veut que les enfants de la divine volonté, qui acceptent de mettre leurs pas dans ses pas, qui acceptent de le suivre au calvaire, qui acceptent de se laisser crucifier avec lui, qui acceptent de mourir avec lui pour vivre avec lui, que ces enfants de la divine volonté, chaque instant de leur vie, lui amènent des âmes par des je t'aime continuels. Frères et sœurs d'amour, prenons cette vocation au sérieux. Dieu nous a créés pour que nous soyons tout à lui. Et c'est pour ça que nous n'allons pas nous amuser, frères et sœurs bien-aimés. Nous n'allons pas perdre de temps. Le temps est à Dieu, le temps est compté, le temps est précieux. Oui, le temps est précieux. Nous venons d'un enterrement paroissial très douloureux, très difficile. Une dame très active, très engagée, qui du jour au lendemain a rendu son âme à Dieu. À partir de rien. Santé parfaite. Le soir, elle a chanté à la chorale. Frères et sœurs d'amour, permettez-moi de revenir là-dessus. Nous sommes faits pour Dieu et le ciel. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive ici-bas, quelles que soient les épreuves et les difficultés, ayons le regard fixé sur cet objectif unique, final et définitif, qui est notre transformation en Dieu, qui est la vie du ciel. Et ici, plus que jamais, le Seigneur nous dit dès ici-bas, tu peux vivre le ciel. Alors, frères et sœurs d'amour, ceci dit, nous allons continuer notre lecture priante du pieux pèlerinage de l'âme. Et nous allons commencer la 3e heure, enchaîner sur la 4e, qui est la création de l'homme. Frères et sœurs d'amour, encore une fois, mettons-nous dans les dispositions de prière, que ce ne soit pas une écoute cérébrale, encore une fois, intellectuelle, mais que ce soit une disposition d'âme et de cœur. Et nous terminerons cette émission, l'âme remplie, l'âme comblée, l'âme rassasiée de la présence de Dieu, si nous sommes dans cette disposition. Alors, nous sommes ensemble dans la prière, frères et sœurs d'amour, et écoutons ce pieux pèlerinage de l'âme dans la prière. Et nous allons voir notre âme progressivement s'élever dans la contemplation de ce grand mystère de l'amour de Dieu qui est posé dans toutes les réalités créées. À la 3e heure du pieux pèlerinage de l'âme suit la divine volonté et elle vole au-dessus de la terre entière, admirant toutes les choses créées. Jésus, mon cœur et ma vie, toute la création est remplie de ta volonté adorable, et ses actions sont innombrables dans toutes les choses créées. Et moi, pour pouvoir mieux les retracer, je me prépare à voyager à travers l'univers entier. Je voyage dans l'air, et en lui j'imprime mon « je vous aime » pour vous demander que les créatures, tout en respirant, puissent absorber la vraie vie de votre volonté qui règne en elles. En fait, le Seigneur a posé sa vie, ou plutôt a posé son amour dans tous les êtres créés. Sinon, les êtres n'existeraient pas. S'il n'y avait pas l'amour qui engendrait les êtres, qui créait les êtres, il n'y aurait pas des êtres. Parce que tout a été créé par amour. Et comme l'amour, c'est l'aliment de la divine volonté, alors dans chaque être créé,
la divine volonté s'y trouve. En quelque sorte, chaque être créé est dans la divine volonté. Les arbres sont dans la divine volonté. Les oiseaux sont dans la divine volonté. Les mers sont dans la divine volonté, les océans, ainsi de suite. Mais comprenons bien dans la divine volonté au sens de l'inclusion, au sens du contenant et du contenu. Ce n'est pas au sens de la conscience qui est un autre niveau de la vie dans la divine volonté, qui est réservé aux créatures conscientes qui sont les hommes. Et donc, être dans la divine volonté, ici, au niveau basique, signifie tout simplement que Dieu a créé toute chose dans sa volonté et a posé dans toutes les réalités créées du fait que tout a été selon sa volonté, a posé son amour. Et ce que nous faisons dans les rondes, c'est d'aller dans ces réalités créées et de dire à Dieu, voici cet amour que tu as mis dans cette réalité créée, je te le donne. Puisque cette réalité créée ne peut pas le lui dire, puisque nous seuls sommes capables de parole. Voilà comment ça se passe. Et donc, le Seigneur, frères et sœurs d'amour, fait dire à Luisa Picaretta, voici, fais voyager ton âme dans tous les êtres créés. Et maintenant, vas-y, dans ce qui est de l'ordre de l'air. Et dans l'air que nous respirons, nous avons un je t'aime continuel de Dieu. L'air que nous inspire, expire, et tu entendras des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime. Des je t'aime continuels, des je t'aime sans fin, des je t'aime éternels. Rien n'a cessé, pas un seul instant de notre vie sans un je t'aime de Jésus, sans un je t'aime de Dieu. Et alors, frères et sœurs d'amour, dis, je veux louer, glorifier et sceller avec mon je vous aime, lors de l'harmonie de toute la création, pour les amener dans le royaume de la divine volonté. Je veux voler au-dessus de la terre entière et imprimer mon je vous aime sur les brins d'herbe, les petites plantes, les fleurs, les arbres, les plus hauts sommets des montagnes et les profondeurs les plus grandes, pour vous demander que le royaume de votre fiat puisse s'étendre partout. Je veux donner ma voix à tous afin qu'ils puissent dire que votre volonté règne sur la terre, que votre volonté vienne et règne sur la terre. Ô Jésus, écoutez, pendant que j'imprime les mots « Je vous aime » sur les petits oiseaux et leurs trilles musicaux, je vous demande le royaume de votre fiat. J'imprime aussi mes mots « Je vous aime » sur la petite brebis qui bêle et sur la colombe qui recoule tristement. Par ce bêlement et ce roucoulement triste, je demande le royaume de votre fiat. Il n'y a aucun être vivant que je n'ai pas l'intention de visiter. Ainsi je peux, avec chacun, et sans m'arrêter, répéter mon refrain, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Je veux, mon Jésus, pénétrer au centre de la terre et y déposer mon cœur avec son battement personnel pour qu'il puisse vous aimer pour tous, donner l'amour à tous, englober tout le monde et avec toute l'humanité crier que votre royaume vienne et que votre volonté soit faite. Gloria, nous avons compris, frères et sœurs d'amour, que l'unique but des rondes, effectivement, c'est pour que le ciel retrouve la terre, pour que le règne arrive. Il n'y a pas d'autre but dans cette prière des rondes et ce pèlerinage de l'âme que de demander que toutes les créatures ensemble se joignent à nous dans la divine volonté pour demander que le règne vienne. Donc en fait, le cri d'appel du règne n'est pas propre à l'homme seulement. Pourquoi est-ce que c'est propre à toutes les autres créatures, en plus de l'homme? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que tout est imprégné de l'amour de Dieu. Et comme tout lui doit lui revenir de manière parfaite, dans l'équivalent d'un amour tout aussi divin, voici que notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, veut que tout cet amour dans toutes les réalités créées réclame son amour, réclame Dieu, puisque Dieu est amour, le réclame lui, voilà. Et c'est pourquoi l'affaire de la supplication pour que le règne vienne n'incombe pas uniquement à l'homme, c'est l'affaire de tous, y compris de la fourmi, y compris du rocher, y compris des arbres. Ça peut être déconcertant. C'est tous qui doivent crier « Vienne ton règne, vienne ton règne, vienne ton règne ». Et tout simplement, Gloria,
Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. Tout simplement parce que l'amour de Dieu qui est dans les choses ne peut pas rester inerte, ne peut pas rester sans action, sans efficience. Il n'y a pas de possibilité pour Dieu de faire des choses inutiles. Et comme il ne peut rien faire d'inutile, alors il veut que là où il y a impossibilité de retour d'amour du fait de l'incapacité de parler, que l'homme entre dans ces choses pour lui faire ce retour d'amour. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, notre je t'aime ne doit jamais cesser. Notre je t'aime ne doit jamais cesser. Et nous arrivons maintenant à la 4e heure, qui est une heure très intéressante. L'âme maintenant, après avoir visité tout ce qui a été créé, va arriver à la création de l'homme. C'est ici que nous avons une compréhension absolument lumineuse de notre origine et du projet que Dieu a sur nous. Voici, frères et sœurs d'amour, l'âme va à l'Éden et se joint aux réjouissances de Dieu dans la création de l'homme. Jésus, ma vie, je sens que votre amour m'attire à vous et que votre volonté m'appelle parce qu'elle veut que je sois témoin de tous ces actes. Il me semble que vous ne seriez pas satisfait si je n'assistais pas à toutes les opérations de votre volonté. Même si je ne peux rien faire, vous êtes tout de même content que je sois un spectateur et que je répète sans cesse mon refrain. Je vous aime, je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie. Et me voici dans l'Éden. Je vous contemple ici, mon amour, pendant qu'avec le Père et l'Esprit Saint, vous façonnez votre précieux joyau, votre œuvre d'art. La belle statue de l'homme, avec combien d'amour vous la formez, quelle beauté vous lui donnez, quelle finesse divine vous lui conférez. Pendant que vous la façonnez, vous vous arrêtez pour la contempler, vous l'admirez et dites avec enthousiasme, « Comme elle est belle, ma statue ! Votre amour bat fort, débordant presque, ne pouvant plus le contenir. Vous soufflez sur la statue, lui donnant la vraie vie, la vie ainsi que votre ressemblance. Vous créez l'homme. » La création de l'homme, frères et sœurs bien-aimés, la création de l'homme. Nous n'allons pas entrer dans les considérations scientifiques, les questions de la création ou de l'évolution ou tout ce qu'on veut. Nous avons été créés. Nous ne sommes pas des émanations des êtres inférieurs. Nous ne sortons pas des, je ne sais pas de quel, des cétacés, ensuite des bipèdes, des quadrupèdes et puis des bipèdes, ainsi de suite, dans leur forme pour finalement être ce que nous sommes. Nous avons été créés immédiatement et parfaitement par Dieu, à son image et à sa ressemblance. La question de l'évolution, si elle est inscrite dans l'univers, dans différentes circonstances et dans d'autres domaines, cela ne peut pas concerner l'homme dans sa formation. Nous sommes créés. Voici que notre très saint Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que lorsqu'il nous a créés, nous étions le chef-d'œuvre de la création. Nous étions son chef-d'œuvre. Il n'y avait rien au-dessus de nous, puisque nous étions son vis-à-vis. Nous étions seuls capables de lui dire, « Voici, j'ai un Dieu qui m'aime. » Les autres ne pouvaient pas le lui dire. Nous étions seuls capables de recevoir l'empreinte de sa divinité, de sa sainteté, de son amour. Et c'est pourquoi, dans le livre du ciel, quand tout ce qui concerne Adam est d'une majesté, au tout début avant le péché et à la chute. Voici, frères et sœurs d'amour, l'âme parcourt ce moment où Dieu crée l'homme et lui donne sa ressemblance. Et ici, dans d'autres textes du livre du ciel, on comprend qui était cet homme. Le Seigneur dit quand il a créé l'homme, il était tellement ravi
de ce semblable qu'il en est tombé follement amoureux. Il n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Et cet amour est allé croissant, torrentiel, douloureux après la chute. Mais cet amour, frères et sœurs bien-aimés, est resté divin et vif. Tout simplement parce que l'homme était ce que Dieu visait en créant toutes choses. L'homme était le point d'orgue de toute la création. C'était le point final de la création. Et c'est pourquoi tout ce qui précédait la création de l'homme devait contribuer à voir surgir l'homme au cœur de l'univers. Et tout ce qui a été créé était en vue de l'homme, en fonction de l'homme, de sa vie, de sa survie. Et c'est pourquoi nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, comme disent maintenant des scientifiques, et un langage scientifique assez, comment on dit, ambigu. Voilà. L'animal homme. Voilà. L'animal homme, l'animal singe, l'animal ainsi de suite. Pour nous mettre dans la catégorie des animaux. Et il ne faut pas s'étonner qu'on ait des comportements d'animaux aujourd'hui. Parce qu'on se considère comme tels, comme des animaux. Animal homme. Oui, on ne dit plus l'homme aussi dans un certain milieu scientifique. On ne dit plus l'homme, l'animal homme. Oui, parce qu'il y a l'animal singe, il y a l'animal mouton. L'homme a ceci de particulier que s'il partage une vie biologique comme les autres êtres, les autres animaux peuvent partager la vie biologique, l'homme a ceci de particulier qu'il a reçu de Dieu le souffle de Dieu, l'âme, une âme immortelle. Il a reçu de Dieu son image et sa ressemblance. Il lui a donné la possibilité de retrouver, malgré le péché, après le péché, cette image et cette ressemblance qu'il avait perdue. Donc nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, des vulgaires animaux, avec des comportements d'animaux, comme on peut le voir aujourd'hui. Nous sommes des êtres aimés de Dieu, créés par Dieu, vis-à-vis de Dieu, image et ressemblance du Créateur, en qui il a déposé tout ce qu'il est, pour que nous soyons un jour lui. Et alors, il crée l'homme. Vous le remplissez de votre amour créateur, au point de le laisser former ses propres océans d'amour pour aimer son Créateur. L'amour créé plonge alors avec ses vagues mugissantes dans l'amour qui crée, et entre le Créateur et la créature, une communion se forme. Ô Jésus, mon amour prend aussi plaisir à cet acte solennel de la création de l'homme. J'entends ta voix créatrice qui s'exclame. Comme elle est belle, ma créature. L'écho de mon amour m'attire et me frappe. Sa voix douce et plaisante résonne à mon oreille. Tendres et fortes sont les étreintes qu'elle me donne. Oh, comme je me réjouis de lui avoir donné la vie. Elle sera ma fierté et ma joie. Ma vie, moi aussi, je veux recevoir votre souffle créateur. Moi aussi, je désire ardemment vous aimer, vous adorer avec une sainteté, une perfection identique à celle avec lesquelles mon premier père Adam vous a aimé et adoré. Même si je suis une créature indigne, je veux moi aussi recevoir vos océans d'amour et de lumière, pour qu'en retour je puisse former des vagues rugissantes qui, arrivant jusqu'à vous, me placeront en compétition avec mon Créateur. Oui, je vous donne mon amour pour recevoir vos océans d'amour. Et avec mes vagues, je demande que votre royaume puisse venir et que votre fiat soit connu. Ô Jésus, j'entre maintenant dans l'unité de ta volonté, pour que la mienne puisse être avec la tienne, une dans l'amour. Avec cette unité qui couvre tout, ma voix résonne dans le ciel. Elle se répand dans toute la création,
pénètre les abîmes les plus profondes, appelle et crie, que le royaume de votre divine volonté vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je fais mien la sainteté, la gloire, l'adoration, les remerciements, les pensées, les regards, les paroles, les travaux et les pas faits par l'innocent Adam. Pour vous offrir une répétition de ces actions, voyant en moi votre divine volonté en acte, permettez-moi de vous demander, en vous implorant, que votre royaume arrive, que votre royaume vienne. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Louisa prie et entre dans les actes du premier Adam. Et elle fait sienne la sainteté d'Adam, la gloire d'Adam, l'adoration, les remerciements, les pensées d'Adam, les regards, les paroles et les travaux qu'il a fait alors qu'il n'était pas encore sorti de la divine volonté. Dans la divine volonté, puisqu'on entre dans ce monde éternel, on atteint le premier instant et on atteint aussi le dernier instant. On atteint le point alpha et le point oméga. L'éternité englobe le premier instant jusqu'au dernier instant du temps des hommes, bien sûr. Mais l'éternité n'a pas de fin. L'éternité est perfection d'infinité. Je peux donc, dans l'acte unique et éternel de Dieu, prendre possession des actes d'Adam, prendre possession de ses œuvres, de ses remerciements, de sa sainteté, prendre possession de tout ce qu'il a fait alors qu'il n'était pas encore dans le péché. Faire mienne cela pour demander à Jésus qu'il fasse advenir son règne. Gloria, Gloria, Gloria. Dans l'Éden, il y avait toujours une fête entre le Créateur et la créature. Adam jouait avec son Créateur. La joie et le plaisir le plus grand du Père éternel. En possession de la divine volonté dans laquelle il vivait, il jouissait de la primauté sur l'univers. Tout était en ordre et en harmonie. Même le ciel, les étoiles, le soleil et la mer étaient honorés de servir et d'obéir à tous ses désirs. Adam était le sourire, la joie de la création. Tout lui rappelait son Créateur et Dieu, qui veillait sur lui. Vit qu'il manquait rien à son bonheur. Qu'il ne manquait rien. Il vit qu'il ne manquait rien à son bonheur. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Mais le voyant seul, Dieu voulut le rendre doublement heureux. Il le fit s'endormir dans ses bras. Pendant cette extase profonde, il lui enleva une côte, en fit une femme et la lui donna comme compagne. L'âme arrive à ce point de la création et vit tout avec le Créateur. Vois ce qui s'est passé au début de la création. Et tout ceci, pourquoi est-ce que l'âme va jusqu'au point de départ de la création? C'est tout simplement pour que tout ce qui était saint, beau, juste, vrai, bon dans les actes d'Adam nous soit approprié, nous soit transféré. Et qu'avec la sainteté de l'Adam innocent, nous réclamions la venue du règne. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand et merveilleux. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. À tout à l'heure. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Usa Picaretta. Donc, il n'y a pas de questions. Nous allons donc continuer simplement. Alors, frères et sœurs bien-aimés, avant d'arriver à la création de la femme, nous allons essayer de revoir de manière un peu plus précise ce que Jésus dit sur la création d'Adam et ce qu'il était dans la correspondance que Dieu établissait avec lui, de sa sainteté et de sa puissance. Alors, un complément dans le livre du ciel, il y a beaucoup de passages sur Adam, bien sûr. On pourrait même tout simplement faire une retraite sur la création d'Adam. Tellement il y a de choses à dire.
Alors, frères et sœurs d'amour, il y a plusieurs textes. Il y a un texte au tome 24, on va en citer simplement 2, si c'est possible. Au tome 24 du 7 juillet 1922, où Jésus dit « Avant le péché, Adam possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il en était rempli à ras-bord, au point qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur, parfum de beauté, de sainteté et de parfaite santé, parfum de pureté et de force, qui émanait de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps était si embelli par ces exhalaisons qu'il était merveilleux de le voir beau, vigoureux, lumineux, en si bonne sainteté, d'une grâce si ravissante. Et ici, on comprend très bien que Adam avait toute la lumière, toute la gloire, toute la sainteté, tout le rayonnement de Dieu. Et il dégageait une exhale, c'est-à-dire qu'il dégageait une lumière et des exhalaisons, comme il est dit ici. Et un autre texte qui va dans le même sens et qui peut nous éclairer davantage, c'est le texte du tome 27 au 18 avril 1930, parlant des actes d'Adam au début. Cela est si vrai, dit Jésus, que notre amour en arriva au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur, la première palpitation, la première pensée, la première parole. En somme, ensuite, tout ce qu'il aurait pu faire, ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pu faire en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'acte suprême faisant ses premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui. De sorte que chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition et autant de sources diverses d'amour, de pensée, de parole, d'œuvre et de pas. Voyez. Donc Jésus dit très clairement qu'Adam n'était rien d'autre que, on pourrait dire, la miniature de Dieu. La miniature, dans ses actes. Miniature au sens où l'on entend le réceptacle dans lequel Dieu met ses attributs. De sorte que lorsqu'on trouve Adam, on trouve Dieu en Adam. On trouve, il devient comme on dit, sans disparaître en Dieu, au sens où dans une fusion magmatique, sans être dans cette fusion, il est certes distinct, mais il a toutes les propriétés de Dieu. Et Jésus dit que Adam n'aurait pas pu avoir une palpitation de cœur, une pensée, une parole, sans que sa source ne soit la vie de Dieu en lui. Et donc les actes d'Adam ont été tout simplement, si vous voulez, la répétition de l'acte premier de Dieu. Tous les actes d'Adam étaient consécutifs à l'acte premier de Dieu. L'acte premier de la pensée, l'acte premier de la parole, l'acte premier, n'est-ce pas, de la palpitation de cœur, l'acte premier, ainsi de suite. C'est là que de manière consécutive, dans la progression de l'acte, Adam pouvait poser ses actes. Et c'est pourquoi les actes d'Adam étaient des actes divins parce qu'ils avaient leur source en Dieu. Nous comprenons la beauté de la création de l'homme et ce à quoi Dieu nous destine. Nous arriverons à ça. Le Seigneur nous prépare à vivre cette vie totale comme Adam au début, où tous nos actes sont ces actes dans la
conséquence concaténatoire des actes divins. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et quand l'âme arrive à ce moment de la création de l'âme contemple tout ce que Dieu a déversé en l'homme. L'âme contemple aussi tout ce que Dieu attend de l'homme. Il contemple ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Que nos actes soient, dans la logique de ces actes, prennent leur source en lui, dans ses propres actes, dans son acte éternel. Et d'où l'importance d'inviter Jésus dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, ainsi de suite. D'inviter Jésus. Qu'il vienne, frères et sœurs d'amour, prendre possession en nos cœurs et en nos âmes pour que notre vie soit la sienne. C'est comme ça que ça se passe. Et alors, c'est lui qui posera ses actes en nous, et nos actes donc seront la conséquence de son acte éternel. Frères et sœurs bien-aimés, ça peut paraître compliqué. C'est tellement lumineux, tellement lumineux. Et donc, Jésus dit qu'il avait posé en Adam autant de petites fontaines qui étaient la résultante de ses propres actes. Et s'il n'avait pas pu faire ses premiers actes en Adam, Adam n'aurait rien pu faire. Et nous comprenons bien que dans l'acte qui porte ses fruits et qui produit les vies de Dieu, c'est Jésus qui les pose, bien sûr. Et nous pouvons comprendre le texte de Jean, chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, chaque fois que l'on voulait répéter ses premiers, il allait les chercher. Donc, c'est au tome 27 du 18 avril 1930. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand nous comprenons cela, on se dit, qu'est-ce que ce sera puissant? Qu'est-ce que ce sera beau, ce retour à Dieu? Qu'est-ce que ce sera beau, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que ce sera beau? Et Jésus, qui continue dans le pieux Luisa qui continue dans le pieux pèlerinage de l'âme, maintenant arrive à la femme. Mais le voyant seul, Dieu voulut le rendre doublement heureux. Il le fit s'endormir dans ses bras. Pendant cette extase profonde, il lui enleva une côte et en fit une femme et lui donna comme compagne. Oh, comme notre première mère Ève, qui vivait elle aussi dans l'unité de la divine volonté, entra en compétition avec Adam dans les vagues rugissantes d'amour envers celui qui leur avait donné la vie. Mon Jésus, moi aussi, je plonge ma pauvre âme dans l'unité de votre divine volonté. Je ne sortirai jamais de ces vagues gigantesques d'amour avec lesquelles nos premiers parents aimaient et glorifiaient notre volonté adorable, et au milieu de ces vagues, je continuerai à crier que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit connue et réalisée partout. Gloria, Gloria, Gloria. En fait, quel que soit le parcours de l'âme, quel que soit le lieu où il arrive dans le temps, dans l'éternité de Dieu, quand il assiste à un événement, et quand il dit son je t'aime pour cet événement, c'est toujours pour demander que le règne arrive. Voilà. La vie dans la divine volonté, c'est la vie du règne dans nos cœurs. Le règne de Dieu dans nos cœurs, le ciel dans nos âmes. Et tant que nous l'avons perdu de vue, ce n'est plus la divine volonté, c'est autre chose. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et alors, quand on comprend cela, on se dit, mais Seigneur, en fait, tous les jours, dans tout ce que je fais, même quand je demande à Jésus de venir, voilà, quelle est la place que je laisse à la demande du règne, à la venue du règne? Puisque très souvent, nous sommes, bien sûr, nous sommes devenus chrétiens, nous avons fait l'expérience de Dieu, nous avons été parfois éblouis par cette expérience. Et nous avons compris que notre vie ne pouvait plus se vivre en dehors de lui. Et nous avons travaillé à ce que Dieu soit vraiment premier dans notre cœur et dans notre vie. Parfois, nous nous sommes donnés dans un acte de consécration ou autre. Et au fur et à mesure des années,
on s'aperçoit que cette vie chrétienne tourne en rond, tout simplement parce que c'est autour de notre bonheur propre. À la limite, pour les plus vigoureux ou bien pour les plus ceux qui sont plus dans l'espérance, voilà, pour que Dieu nous donne un ciel, pour que Dieu nous donne le ciel. Quand on meurt, qu'on n'aille pas en enfer. Et nous ne pouvons pas imaginer la vie chrétienne dans un donnant égoïste, où on donne notre vie à Dieu pour qu'il nous donne une récompense immédiate. La récompense de fait est là, du fait dans le don même que nous faisons. Puisque Dieu, qui est amour parfait, qui est infinie bonté, bienveillance, tendresse, miséricorde, tout ce qu'on veut, ne peut pas nous laisser en dehors de lui si nous l'aimons. Et alors, qu'est-ce qui nous préoccupe d'autre? Non, on tourne en rond autour de nos soucis immédiats, habituels. Jamais on ne lève plus loin les yeux pour voir ce qui va venir. Ce qui va venir sur le règne. Jamais on ne demande de tout notre corps. On prie parfois machinalement le Notre Père sans voir plus loin, sans comprendre quel est l'enjeu justement de cette prière d'une part. Et pour nous qui connaissons un tout petit peu les écrits de la divine volonté, quel est l'enjeu de la vie dans la divine volonté? C'est pour que le règne vienne. C'est pour que le règne vienne. C'est pour que le règne vienne dans nos âmes. Et dans tout le pieux pèlerinage de l'âme, c'est ce qui se passe. Dans les écrits, c'est ce qui... Vienne ton règne. Maintenant que tout a été dit dans le merci, le je t'aime, je t'adore, Seigneur, maintenant, fais advenir ton règne. Ça devrait être notre préoccupation. Et peut-être le jour où nous aurons la clé ou ce désir ardent de supplier le Seigneur de faire advenir son règne, que nous avons fait un bond qualitatif dans notre vie, dans la divine volonté. Ah, c'est vrai. Parce que là, à l'instant, dans la majeure partie du temps de la vie dans la divine volonté, c'est pour que nos problèmes immédiats se résolvent. Que nous soyons un tout petit peu plus conscients, nous rappeler des choses, que nous quittions les angoisses, que Dieu prenne, voilà. Maintenant, est-ce que nous avons vraiment conscience de l'urgence du règne, de l'avènement du règne? Non, ce n'est pas encore le cas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous allons le demander au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Et puis, dire à Jésus que son règne vienne. Et demander à Jésus que son règne vienne. Nous allons le lui demander, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, le lui demander, non plus machinalement dans une prière qu'on a mémorisée depuis des années, des décennies, mais une prière qui est actuelle et qui prend corps dans, frères et sœurs bien-aimés, qui prend corps dans notre vie. Et c'est ce que je nous souhaite de tout notre cœur. Ce que je souhaite de tout notre cœur. C'est là, frères et sœurs d'amour, que Jésus, dans sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde, qu'il étende la main sur vous, qu'il pose la main sur votre mémoire, votre intelligence et votre cœur, votre volonté, et qu'il transforme vos facultés en sa propre vie, et qui s'installe dans chacune de ces facultés, et qui fasse de vous d'autres lui, et qui nous donne la conscience de l'urgence des temps, de l'urgence du règne. C'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs d'amour. Que Jésus vous bénisse abondamment. La semaine prochaine, il n'y aura pas de radio parce que je vais à une retraite. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et vous garde dans sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Grande communion de prière. Que Dieu vous garde.